Désolé, je n'ai pas pu assister à la cérémonie d'ouverture. Il a patrouillé son enfant d'un air désolé sur la tête et a dit autant. Il a menti et a dit qu'il était en voyage d'affaires. Je voulais éloigner les mains sales de mon mari, qui prévoyait de partir en voyage d'infidélité, de la tête de mon enfant. Après la fin réussie de la cérémonie d'ouverture, ma fille doit avoir été fatiguée parce qu'elle s'est endormie tout de suite après le dîner. Juste avant que la date ne change, alors que j'allais me coucher, j'ai reçu un message WhatsApp de mon mari. Il m'a demandé d'envoyer une photo de Juliette avec son cartable. Normalement, vous auriez dû l'envoyer avant que je ne demande. C'est envoyé. Envoyez-moi une photo de Juliette avec son cartable. Fâché par les mots de mon mari, j'ai envoyé une photo de la preuve de son aventure. Attendez une minute, ce n'est pas la même chose. Je m'appelle Pierre, un employé de bureau de 38 ans. Le courage de mon mari a été évident tout au long de nos 7 années de mariage. Nous nous sommes mariés après que je sois tombée enceinte de notre fille, Juliette. Au début, nous nous sommes rencontrés en tant que partenaires commerciaux. Alors que nous travaillions ensemble, notre lien s'est renforcé. Finalement, il a commencé à m'inviter à dîner et nous avons commencé à sortir ensemble. Notre courtship a duré environ 1 an et demi, mais je voulais vraiment me marier avec lui. Il semblait partager le même sentiment et a exprimé son désir de construire une famille heureuse ensemble. Cependant, depuis que nous nous sommes mariés, je me suis sentie plus déçue par mon mari que satisfaite dans l'ensemble. Premièrement, en ce qui concerne les tâches ménagères, mon mari ne fait absolument aucune des tâches du tout. Je m'étais mistakenly cru qu'il était capable de tâches ménagères de base depuis qu'il avait vécu seul pendant longtemps. Mais il n'a jamais tenu de couteau de cuisine auparavant. Il n'a presque jamais rien nettoyé ou lavé. C'est pourquoi il ne faisait aucun travail ménager du tout lorsque nous avons commencé à vivre ensemble. Au début de mon mariage, j'ai pris un congé de maternité de 3e niveau et je suis restée à la maison, donc je pouvais toujours gérer. Je faisais la plupart des tâches ménagères jusqu'à un certain point. Mais cela est devenu vraiment difficile après la fin de mon congé de maternité et mon retour au travail. Après le travail, je récupérais notre fille à la garderie, faisais un arrêt au supermarché en chemin pour acheter des courses et me dépêchais de préparer le dîner. Pendant ce temps, je devais également faire attention à notre fille, et c'était épuisant mentalement. Mon mari rentrait à la maison quand il le voulait, se plaignait d'être fatigué sans même me remercier et mangeait son dîner comme si c'était évident. De plus, si jamais j'avais à rentrer un peu tard à cause du travail supplémentaire ou autre et que le dîner n'était pas prêt, il se plaignait en disant qu'il n'était toujours pas fait. Comme de telles choses se produisaient régulièrement, il y a eu un moment où je me suis mis en colère. Je suis fatigué aussi du travail. Je veux vraiment partager les tâches ménagères, mais comme tu ne le fais pas, je finis par tout faire. Au lieu de te plaindre tout le temps, je veux que tu m'aides ou que tu montres de la reconnaissance. Quand je lui ai crié dessus de la sorte, mon mari a finalement semblé réaliser à quel point il avait été égoïste et s'est excusé en disant « Je suis désolé ». Dès lors, bien qu'il n'ait pas fait de corvée ménagère, il a cessé de se plaindre des affaires domestiques à moi. Par la suite, nous avons généralement vécu paisiblement. Notre fille a grandi en bonne santé et je suis devenue proche de mon mari. En écoutant les histoires de ses journées à la maternelle, nous allions ensemble au supermarché et nous apprécions le temps en famille pendant le dîner. Le temps a filé en un clin d'œil. Cependant, récemment, quelque chose me tracasse. C'est le comportement étrange de mon mari. Il a cessé d'avoir des conversations avec moi et notre fille à la maison et est constamment absorbé par son smartphone. Parfois, il sourit en regardant l'écran, et cela me met mal à l'aise.
Lorsque je lui ai demandé ce qu'il regardait, il a brièvement paniqué et a dit « Je vérifie juste Twitter ou Instagram ». Cela semblait suspect, mais j'ai essayé de ne pas trop fouiner. De plus, il y a quelques mois, mon mari a commencé à se rendre tôt au travail le matin et à rester tard pour le travail supplémentaire. Il semble qu'il ait également travaillé les week-ends et que sa charge de travail soit devenue assez lourde. Cependant, au lieu d'être épuisé, il semble être de bonne humeur et plein d'énergie ces derniers temps. Et est-ce que ça signifie qu'il a une liaison? Oui, il semble que ce soit le cas. Oui, une femme de mon lieu de travail a eu le même problème. Et, comme prévu, il semble que son mari avait une liaison. Elle a décidé d'enquêter correctement et a engagé un détective privé. Elle a réussi à obtenir des preuves de la liaison grâce à des photos et a pu divorcer en ayant des preuves solides. Peut-être devriez-vous envisager d'enquêter également, juste pour révéler la vérité, même si vous avez encore des doutes. Oui, je suis d'accord. Je tournerai qu'un coup d'œil. J'avais envisagé d'engager un détective privé moi-même, mais je n'ai pas pu rassembler le courage. Mais, après en avoir discuté avec mon ami, je me suis senti plus à l'aise et j'ai décidé d'essayer. Mon ami m'a recommandé une agence de détective qu'un collègue de son ami avait utilisée auparavant, alors j'ai demandé une enquête. Heureusement, ils avaient une promotion spéciale, alors je pouvais utiliser leur service à un prix réduit. Depuis lors, je surveillais également le comportement suspect de mon mari. Et ainsi, les jours ont passé et un mois est passé en un clin d'œil. Enfin, j'ai reçu les résultats de l'enquête de l'agence de détective. Comme prévu, mon mari avait bel et bien une liaison avec une femme qui s'est avérée être une collègue junior de son lieu de travail. Les photos fournies par l'agence de détective montraient mon mari et sa maîtresse étant affectueux et entrant dans un hôtel ensemble. Il semblait que ses retours tardifs, ses départs précoces et son travail le week-end n'étaient que des excuses pour rencontrer sa partenaire d'affaires. Une vague de colère m'a submergé. Mon mari m'avait trahi, négligeant notre famille et se livrant à ses propres désirs. Je me suis juré de me venger de mon mari. Alors que je menais mes propres recherches, j'ai obtenu de nouvelles informations sur mon mari et sa maîtresse. C'est arrivé alors qu'il était profondément endormi. J'ai utilisé son doigt pour déverrouiller son smartphone avec un scanner d'empreintes digitales et j'ai vérifié la conversation WhatsApp avec sa maîtresse. Là, je suis tombé sur des informations choquantes. Les deux avaient prévu de partir en escapade amoureuse le mois prochain. J'étais sans voix. La date qu'ils avaient prévue coïncidait avec la cérémonie d'entrée à l'école élémentaire de notre fille. Mon mari m'avait envoyé des messages disant qu'il avait hâte de partir et qu'il était plus excité par ce voyage que par la cérémonie d'entrée de notre fille. J'ai capturé ces messages en tant que photo sur mon propre téléphone. Mon mari, qui était absorbé par sa maîtresse, semblait complètement inconscient du fait que je préparais progressivement mes affaires. Pendant ce temps, j'ai procédé aux préparatifs du divorce. J'ai consulté un avocat, j'ai contacté un agent immobilier pour chercher un nouvel endroit et j'ai veillé à ce que je puisse me séparer d'eux. Mon mari dès que possible. Mon mari, qui était absorbé par sa maîtresse, semblait complètement inconscient du fait que je préparais progressivement mes affaires. Mais c'était pratique pour moi. J'avais pris ma décision de partir dès que la cérémonie d'entrée serait terminée. Et le jour de la cérémonie d'entrée de notre fille, elle portait une nouvelle tenue et avait l'air extrêmement heureuse. Pourquoi une mission d'affaires doit-elle avoir lieu à un moment comme celui-ci? Eh bien, c'est du travail, donc je ne peux rien y faire. C'est notre importante fille qui fait son entrée à l'école. Donc j'aimerais pouvoir prendre congé. Sérieusement, notre entreprise est devenue louche ces derniers temps. Sérieusement, notre entreprise est devenue louche ces derniers temps. Rire.
Alors qu'il disait cela en sirotant son café, il est évident qu'il est de bonne humeur. Il ne peut pas cacher son excitation à propos du voyage à venir avec sa maîtresse. C'est vraiment dégoûtant. Sans mépris pour mon mari, je me suis préparée pour la cérémonie d'entrée. Il ne peut pas cacher son excitation à propos du voyage à venir avec sa maîtresse. C'est vraiment dégoûtant. Par la suite, mon mari a pris sa valise et s'est chaussé à l'entrée, faisant semblant une fois de plus. Je suis désolée, je ne peux pas assister à la cérémonie d'entrée. Il a essayé de le dire avec une fausse attitude, s'excusant de ne pouvoir assister à la cérémonie d'entrée et caressant légèrement la tête de notre fille. Désolé, je ne peux pas assister à la cérémonie d'entrée. Je voulais enlever cette saleté de la main de mon mari, qui a menti en disant qu'il était en voyage d'affaires et allait plutôt faire un voyage de débauche, de la tête de notre fille. Non, papa travaille toujours dur, alors ça va. C'est pourquoi je suis prête à l'endurer. Ne t'inquiète pas et fais de ton mieux au travail. Quand notre fille a dit cela, le visage de mon mari a tressailli pendant un instant. Il a ensuite répondu avec un sourire ironique, « Oui, je vais faire de mon mieux. Merci. » La culpabilité doit s'insinuer en lui quand notre fille a dit cela, sachant que ce n'est pas vraiment du travail. Cependant, même dans ce cas, je n'ai pas l'intention de lui pardonner dans aucune circonstance. Et puis, mon mari est parti de la maison avec une valise à la main. J'ai temporairement changé mes sentiments et suis allée à la cérémonie d'entrée à l'école avec notre fille. Elle est entrée avec confiance, et j'en étais fière aussi. Je me suis réjouie en pensant que la joyeuse vie scolaire de notre fille allait commencer. Je souhaite qu'elle se fasse beaucoup d'amis et crée de merveilleux souvenirs. Bien sûr, je veux aussi qu'elle travaille dur à l'école. En regardant ma fille, j'ai eu ces pensées. La cérémonie d'entrée s'est déroulée sans heurts, et notre fille a dû être fatiguée car elle s'est endormie peu de temps après le dîner. Comme nous allons déménager de cette maison demain, je veux que notre fille se repose et récupère son énergie. Juste avant que la date ne change alors que j'allais me coucher, j'ai reçu un message WhatsApp de mon mari. Envoie-moi une photo de Juliette avec son cartable. Ag, trop d'ennui. Normalement, tu aurais dû l'envoyer sans que je te le demande. Tu ne réfléchis jamais avant d'agir, n'est-ce pas? Je suis désolé, je ne peux pas assister à la cérémonie d'entrée. Je suis en voyage d'affaires. Il a probablement ressenti de la culpabilité après les mots de notre fille ce matin et a voulu au moins savoir comment la cérémonie s'est déroulée. Je suis venue à contre-cœur dans ce voyage d'affaires. Tu sais. De quoi parle-t-il? Ces paroles m'ont mis en colère. En réponse, je lui ai envoyé une preuve de son infidélité. Une photo de lui entrant dans un hôtel avec sa maîtresse, leurs bras enlacés. Immédiatement, j'ai reçu un appel, mais je ne l'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone. Je ne veux pas perdre mon temps avec un appel à cette heure, compte tenu du déménagement de demain. Je ne veux pas gaspiller mon énergie avec un appel téléphonique à cette heure-ci, compte tenu du déménagement prévu pour demain. J'ai passé une nuit paisible et, le matin venu, j'ai fait mes bagages avec ma fille. En allumant mon téléphone le matin, j'ai trouvé de nombreux messages de mon mari, mais je les ai ignorés et j'ai continué à m'occuper de l'entreprise de déménagement. Finalement, ma fille et moi avons terminé le déménagement. Désolé, Juliette, à partir de maintenant, ce sera toi et moi qui vivrons ici. Nous ne vivrons plus ensemble avec ton père. Si tu te sens triste en vivant avec papa, alors il vaut mieux que je vive avec toi, maman. Des larmes me sont montées aux yeux en entendant les paroles de ma fille. Comment a-t-elle pu devenir une enfant si intelligente? Je me suis vraiment sentie désolée de la déranger à cause des circonstances de ses parents. Désormais, je dois vivre en tant que mère célibataire forte et protéger ma fille.
Avec une détermination forte, je me suis décidé. Quelques heures plus tard, mon mari est rentré à la maison. Le téléphone a sonné à nouveau et je savais qu'il était temps d'affronter mon mari. Hélène, tu es enfin apparue. Qu'est-ce que c'est que cette photo? C'est ce que je voulais te demander. Pour l'instant, parlons-en en personne. Reluctamment, j'ai accepté de rencontrer mon mari dans un dîner. Dès qu'il m'a vu, son visage est devenu pâle et il s'est précipité vers moi. Hélène, merci de m'avoir accordé du temps. Ne vous méprenez pas. Je voulais que vous signiez les papiers de divorce, alors je me suis arrangé pour vous rencontrer en personne. Le divorce? Pourquoi es-tu si surprise? C'est seulement naturel puisque vous avez eu une liaison. J'ai étalé les preuves photographiques devant mon mari. À part les photos que je vous ai envoyées, j'en ai encore. Attends, écoute, c'est différent. J'ai été piégé. J'ai eu quelque chose mis dans mon verre à ce moment-là. Peux-tu trouver un meilleur mensonge? Je sais très bien que tu as eu une liaison volontairement. Je lui ai montré les photos des conversations WhatsApp entre lui et sa maîtresse. Toi, quand as-tu? J'ai ouvert WhatsApp pendant que tu dormais profondément. Partir en voyage d'affaires le jour de l'entrée de Juliette. Quel genre de voyage d'affaires était-ce? Tes mensonges pathétiques étaient insupportables. En entendant cela, mon mari a posé ses mains sur la table et a incliné la tête. Tu savais? Bien sûr. C'est pourquoi je pouvais vous envoyer ces photos. À ce moment-là, mon mari a placé ses mains sur la table et a baissé la tête. J'avais tort. Je ne faisais que plaisanter avec elle. Toi et Samantha êtes les seuls qui comptent pour moi. Alors s'il te plaît, ne me divorce pas. Il a supplié ainsi, toujours si égocentrique. Il a toujours été égocentrique. Si c'est le cas, tu n'aurais pas dû partir en voyage d'affaires le jour de la cérémonie d'entrée de notre fille. Tu ne fais que parler. Que tu signes les papiers de divorce ou non, cela m'est égal. Je te divorcerai, même si cela doit aller devant les tribunaux. Hein? J'ai déjà emménagé dans une nouvelle maison avec Juliette. Mon mari a réalisé que j'étais déterminée et son visage est devenu pâle. Juliette a accepté de vivre seulement avec moi. Je sais. Eh bien, traitons les questions d'argent et les autres affaires par l'intermédiaire des avocats alors. Mon mari avait l'air complètement vaincu et s'est affaissé sur sa chaise. Je me suis levée, l'ignorant, et je suis parti du dîner. Après cela, j'ai réclamé une pension alimentaire à mon mari et à sa maîtresse et j'ai demandé une pension alimentaire pour enfants à mon mari. Il a résisté au divorce jusqu'à la fin, mais quand l'avocat a dit qu'il irait devant les tribunaux, il a finalement repris ses esprits et a signé les papiers de divorce. D'ailleurs, mon ex-mari m'a dit qu'il ne voulait pas me divorcer et que c'était juste une aventure avec sa maîtresse. Je me suis assuré d'en informer sa maîtresse, qui a été très surprise d'entendre cela. Après avoir payé la pension alimentaire, il semble que la maîtresse a décidé de rompre avec mon mari. Puisque j'ai envoyé une lettre recommandée à son lieu de travail, il n'a pas pu y rester et a finalement démissionné. Mon ex-mari a perdu sa femme, sa fille, sa maîtresse et la confiance de son travail en même temps. Actuellement, il semble qu'il mène une vie froide et distante, travaillant dur pour payer la pension alimentaire et la pension alimentaire substantielle. D'un autre côté, je vis une vie confortable dans une nouvelle maison avec ma fille. Elle semble apprécier l'école et me raconte son jour avec un sourire tous les jours. Je me sens le plus heureux quand j'entends ces histoires tout en dînant ensemble. Je continuerai à travailler dur pour protéger ma vie avec ma fille. Je souhaite que les hommes de ce genre disparaissent du monde. Continuez à avoir une vie heureuse et harmonieuse avec votre fille. Merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin.
Ci-dessous se trouve une version révisée du texte fourni, avec des corrections pour l'orthographe, la ponctuation et l'exactitude basée sur le contexte fourni dans le-bas texte. Résultat du paragraphe, Nam, moi, texte. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à notre chaîne, Nam, moi, texte. À bientôt dans la prochaine vidéo.